Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus pour vous pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre message bonus et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes sagittaires, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, on va aller chercher plusieurs cartes. La première, ce sera le sujet ou l'énergie importante ou principale dont on veut vous parler ou qu'on veut venir peut-être éclaircir pour vous. Vous, par rapport à cette énergie, ce qui favorise, ce qui aide l'énergie ou la situation. Au contraire, ce qui peut venir un peu la bloquer, la ralentir, voilà. Ou ce qui peut venir faire qu'il peut y avoir des blocages. Ensuite, on va aller voir la conclusion ou la suite possible, d'accord? On ira recouvrir avec un autre tarot et puis on posera des questions en fonction de ce qui sort, ok? Allez, mes sagittaires, on y va. Alors, de quoi est-ce qu'on veut vous parler de manière importante sur ce bonus? Ce sur quoi vous n'avancez pas. Alors, est-ce qu'on vous conseille de ne pas commencer à mettre... Alors, il y a quelque chose avec le cavalier de denier. La carte du cavalier de denier, c'est tout est planifié, tout est pensé, tout est analysé. On a l'argent, on a les plans, on a tous les détails, on a la stratégie, d'accord, c'est possible. On a les moyens aussi, on a les compétences pour pouvoir commencer un projet, démarrer un projet ou démarrer un projet, mais quelque chose qu'on veut faire sur le long terme, dans lequel on veut s'investir ou pour un investissement sur le long terme. Ok ? On nous parle aussi de la fiabilité, de ne pas aller vite, d'accord ? Le cavalier de denier avance un pas après l'autre, il n'est pas rapide, mais chaque pas qu'il fait, il n'y revient pas. Il est plutôt méticuleux, il est plutôt déterminé aussi, il est motivé, très investi, mais... il peut être aussi dans le détail, d'accord? Là, à l'envers, j'ai l'impression qu'on vous dit... Alors, si tu as l'impression que tu n'arrives pas à démarrer une relation, un engagement, un investissement dans un projet, un nouveau travail, une nouvelle pratique, si tu n'arrives pas à démarrer, c'est peut-être parce que tu es trop pointilleux dans les détails. Donc, on te dit peut-être, pour pouvoir démarrer, fais avec les grandes lignes et tu... affinera les petits détails au fur et à mesure. T'as pas besoin d'avoir tous les petits détails en amont. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi pour certains et certaines que vous sentez qu'il y a un projet ou une relation ou un truc qui prend une direction mais qui commence à être plutôt concrète, mais peut-être qu'on sent ou on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas très fiable, qui pourrait être comme bien parti, d'accord ? Ça part bien, ça part de manière concrète en tout cas. Par contre, j'ai l'impression là que vous êtes en train peut-être, après le début ou avoir commencé, ou vous êtes un peu plus impliqué dans une situation, une relation ou un projet, assez rapidement après avoir commencé, vous dites je suis pas sûre que c'est si fiable que ce pourquoi j'ai commencé ou j'ai démarré. Ok, bon. Vous, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être qu'on n'ose pas se lancer aussi. Hein. As de bâton. Pourtant, c'est quelque chose qui vous inspire. On vous dit que on a cru peut-être bien faire de se lancer de manière concrète dans un projet, dans un plan, dans une activité, dans une pratique ou dans une relation. D'accord? Et finalement, très rapidement, il y a quand même... quelque chose, soit qui vous frustre parce que ça va pas assez vite du tout, ou alors autour de vous, s'il y a des gens que ça implique ou que, comment dire, ça n'avance pas et ça stagne, vous, il peut y avoir l'idée de frustration parce que ça vous oblige de devoir suivre peut-être un rythme lent autour de vous ou qui dépendrait, par exemple, je sais pas moi, d'un organisme ou quoi. Et vous, as de bâton, il y a quand même la passion, il y a quand même l'idée de l'inspiration, il y a quand même l'idée de vouloir entreprendre et peut-être agir, peut-être pour tenter de faire accélérer les choses.
Si c'est dans une notion de motiver l'autre, les autres, ou peut-être devoir relancer un organisme, on vous dit tente quelque chose, pose une action, écoute-toi dans ce qui t'inspire et dans ce fait que tu sais que c'est un beau potentiel, c'est peut-être le rythme qui te va pas. Toi, il y a quelque chose qui te passionne et peut-être que tu es très pressé de faire développer ce projet ou cette situation ou cette relation, alors que la situation, la relation ou le plan ou le projet, par contre, stagne. Donc, il peut y avoir un écart entre l'avancement du truc et vous, votre volonté de ce qui vous passionne, ce qui vous inspire et les ressentis intérieurs avec l'as de bâton. C'est réellement l'idée d'être sûr et certain de soi que c'est la bonne occasion, la bonne opportunité. Le truc qui est inspirant et peut-être qu'on attendait depuis longtemps pour pouvoir avancer dans sa vie ou se sentir de nouveau pleinement vivante, passionné, motivé, etc. Mais entre ce que vous ressentez, vous, de ce sujet-là ou de cette relation-là ou de ce projet-là et ce truc en soi, l'avancée que ça prend, il peut y avoir un décalage au niveau du rythme. Ok. On vous dit, s'il y a quelque chose que tu peux faire pour avancer, fais-le. Maintenant, ça peut être, j'ai très envie d'avancer dans un projet, dans un truc que j'ai planifié, mais comme je pense trop aux petits détails, etc., j'arrive pas à démarrer, j'arrive pas à commencer, j'arrive pas à faire le pas qui fera que j'avancerai doucement mais sûrement. Mais voilà, ben là, on vous dit, si tu te sens prêt ou prête et que ça t'inspire et que tu as très envie de déclencher quelque chose d'important pour toi et qui visiblement a l'air d'être plutôt positif dans votre ressenti, on vous dit, vas-y, ne pense pas à tous les petits détails, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir tous les petits détails, un bâton et une inspiration suffit à démarrer. Ok. Ça peut être... vous avez à votre conscience l'envie de vivre quelque chose de très positif, quels qu'en soient les résultats, par exemple relationnellement. Donc vous n'avez peut-être pas besoin d'écouter ou d'en savoir plus sur la personne, plus sur la situation, plus sur le projet, plus sur le long terme, pour pouvoir quand même commencer et démarrer à être investi, à vous investir ou à pleinement rentrer de manière concrète là-dedans. D'accord ? On a peut-être besoin de juste démarrer. Ok. Qu'est-ce qui aide ? Qu'est-ce qui est aidant dans cette situation pour vous ou qu'est-ce qui vous aiderait ? Quelle énergie favorise l'avancée ou le début de quelque chose qu'on a l'impression que c'est stagnant ? L'as d'épée. J'ai 2 as quand même. Hein. Bah, c'est la clarté et votre propre vérité intérieure. Peut-être avoir le courage de faire une démarche, le courage de signer un contrat, le courage de signer ou d'annoncer quelque chose. Ça peut être une communication, l'as d'épée. Mais je communique sur ma vision, ma vérité, sur ce qui me passionne et sur ce que je sais qui sera porteur, positif, etc. Avec l'as d'épée, ça peut être aussi, j'ai ma vérité intérieure, j'ai une clarté. En fait, j'ai la vision sur le long terme. D'accord ? Il y a une évidence quelque part. Et ça se passe dans mon esprit, dans mon savoir, dans ma connaissance ou dans ce qui est juste évident pour moi. Ça peut être, j'ai très envie de me lancer dans tel domaine ou dans telle activité qui me passionne, mais je n'ai pas tous les détails de la pratique de cette chose-là. Je n'ai pas la maîtrise ou toutes les connaissances totales nécessaires et la maîtrise dans tout. Mais c'est pas grave, en fait, ça, on vous dit, lance-toi et tu l'apprendras en chemin. Ok ? Ça peut être, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai très envie de m'exprimer, de communiquer avec lui ou avec elle, de lui dire quelque chose. Et ce qu'on vous aide, et on vous dit que là, ce qui vous aidera et ce qui favorisera, c'est peut-être de communiquer par rapport à ce qui vous inspire ou ce qui vous a inspiré sur l'instant T. Je sais pas, moi, admettons, vous rencontrez quelqu'un, mais vous n'avez pas osé faire un pas concret vers lui ou vers elle. Ben là, ça peut être... pourtant, il y a une vérité. Dès que je l'ai vu, j'ai su quelque chose, que cette personne me plaisait. Bon, après, j'en connais pas plus sur elle parce que il y a peut-être pas eu d'action, il y a peut-être pas eu d'interpellation où je n'ai pas osé. Et là, on vous dit, si tu penses à cette personne et que tu y penses et que ça vient provoquer en toi un sentiment positif ou une inspiration que t'as pas senti depuis longtemps ou que tu n'as jamais ressenti à ce point, peut-être ose communiquer. La communication tu peux très bien dire, par exemple, je sais pas où toi t'en es, je sais pas ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, je ne te connais pas, ici et là. Par contre, tout ce que je sais, c'est que quand je t'ai vu, ça m'a percuté dans un truc, ça a été une évidence pour moi, ou en tout cas, j'ai eu une inspiration et j'ai eu envie de, d'accord ? Quand bien même on ne connaît pas où ça va mener, on se dit quand même que là, on a besoin d'avoir, des réponses,
ben, pour pouvoir avoir des éléments de compréhension et des éléments qui permettraient par la suite potentiellement de se projeter ou pas, d'y aller ou pas, de manière concrète ou pas. Voyez? Ok. Donc, oser s'exprimer sur sa vérité, sur ce qu'on a conscientisé, visiblement, c'est ce qui peut vous aider. Très bien. Qu'est-ce qui, au contraire, peut bloquer? Ben, de ne pas parler. De se faire tout un truc, d'essayer d'oublier, d'essayer de ne pas y penser, d'essayer de se dire « ça me passionne, j'ai très envie de communiquer ou j'ai très envie d'y aller », mais je tente de me convaincre de l'inverse en trouvant tout un tas d'excuses qui viendraient de l'ego, ou de ne pas parler de ce que ça a provoqué en moi émotionnellement. La reine d'épée, alors après, ce qui peut bloquer, c'est aussi le fait que vous ayez envie de proposer quelque chose à quelqu'un, lui expliquer votre vision, vous n'osez pas, parce que peut-être qu'au tout début, cette personne vous a dit « moi, ça, je veux pas, ça, si, ça, là », vous voyez, elle a été radicale sur quelque chose et elle ne revient pas sur ce sujet, elle ne parle pas de ce sujet. Si cette reine d'épée, ce n'est pas vous, cette reine d'épée à l'envers, ce n'est pas vous, et c'est une personne en face, ou alors que vous n'avez pas de réponse de l'organisme ou du truc en face, ben, on vous dit soit ne crois pas que c'est terminé ou ne crois pas que c'est mort pour autant. Ben, peut-être que toi, on te dit garde ton idée, garde ton inspiration, ne reste pas bloqué à ne pas avancer par rapport à quelque chose qui ne te donne pas une réponse, d'accord? Et peut-être essaye d'aller voir ailleurs si ton idée, ton inspiration ou toi, ce que tu as envie d'aller comprendre, connaître, vivre, qui est évident pour toi, peut-être que c'est ailleurs. D'accord? Ne reste pas bloqué à une non-réponse, à une non-communication ou à une non-clarté de soit l'organisme, soit ce qui peut venir être l'élément déclencheur de toi, ton investissement dans un projet ou dans quelque chose. Maintenant, ce qui est bloquant, c'est que en face, alors c'est soit la personne qui communique pas, qui parle pas ou qui ne parle plus de ce sujet-là, et vous pourtant, bah, cette inspiration, cette passion, cette vérité évidente n'a pas bougé, n'a pas changé à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'on vous dit, bah, aie le courage de réaborder le sujet avec cette personne. Et si cette personne, elle te dit non, ou elle te répond pas, ou elle est pas si claire dans sa face, c'est les raisons qu'elle te donne, etc., bah, rien ne t'empêche, toi, d'essayer de l'envisager différemment pour toi, sans pour autant forcément être obligé d'inclure cette personne dans ce projet ou dans la direction que tu veux prendre. Mais de ne pas parler ou tenter d'essayer de se convaincre dans un truc qui, dans les ressentis et dans la clarté d'esprit, il y a une espèce de forme de vérité, un truc qui est motivant. Il y a le début de quelque chose de très positif pour vous. Mais là, avec la reine d'épée, c'est clairement le mental, l'ego, et c'est tout ce qu'on se dit de manière, entre guillemets, logique, qu'on apporte en argument soi-disant concret, pertinent, etc., pour ne pas avoir à se lancer ou pour se faire une raison. On vous dit, te fais pas une raison dans un truc qui serait du non. Essaye d'aller demander, te renseigner ou communiquer en tentant de multiplier les... Par exemple, j'en sais rien, moi, vous voulez acheter une maison, une banque vous répond pas ou vous dit non. Et ben vous restez focus là-dedans, vous dites, ouais, c'est peut-être pas plus mal, au moins comme ça, peut-être que je vais pas... me mettre en danger matériel et financier, etc. Machin. Mais mine de rien, cette idée-là, cette inspiration-là et cette volonté-là et ce désir-là ne vous quittent pas pour autant. D'accord? Ben on vous dit, c'est peut-être juste que t'es pas adressé au bon organisme ou à la bonne banque. Là. Mais ne tente pas d'aller dans le sens de soit ce qui ne te répond pas, soit qui ferait que t'en tirerais la conclusion de ne pas te lancer dans ce que tu désires, en fait, finalement. Ok? Maintenant, ça peut être... L'autre personne n'avance pas, ne s'engage pas, j'ai l'impression que c'était bien parti, ça avait bien commencé, mais ça n'avance plus. Bon, peut-être que je devrais communiquer avec la personne sur « je ne comprends pas ce qui se passe » ou alors « est-ce que tu peux m'expliquer ?» Je n'ai peut-être pas les vérités et les raisons qui font que ça n'avance pas, ça n'avance plus ou ça stagne. Est-ce que tu peux me donner une réponse pour savoir si on va continuer à avancer ou pas? Mais au moins, moi, je suis fixée. Et par la suite, je sais à quoi m'en tenir, mais je sais qu'au moins, ce sera soit avec toi, soit pas avec toi, soit plus tard, mais au moins j'ai des éléments de réponse qui me permettent d'y voir clair, et voilà. Très bien. Comment ça pourrait, cavalier d'épée, évoluer? Il y a un manque de franchise. On vous répond, mais pas... avec les éléments de réponse qui sont suffisamment clairs pour vous. J'ai l'impression qu'on vous dit,
C'est soit tu communiques clairement et tu devras faire tes démarches peut-être ailleurs ou différemment ou vis-à-vis d'un autre organisme, mais du coup, le cavalier d'épée, c'est la notion de rapidité. Tu pourrais avoir l'impression que ça t'a fait faire un détour ou ça t'a fait perdre, entre guillemets, un peu de temps dans l'avancée de tes démarches. Mais qu'importe à partir du moment où on avance. Maintenant, ce qu'on dit là, c'est que peut-être le discours ou les réponses que tu auras ne te permettront quand même pas d'avancer. Ou alors, tu auras des réponses, mais pas si claires ou un peu à côté ou pas si franches que ça. Mais est-ce que ce ne sera pas déjà une réponse en soi pour vous être en mesure ou en capacité ou de vous faire comprendre que c'est pas grave. On vous a apporté une réponse, mais un peu à côté de la plaque ou qui n'est pas si franche que ça, est-ce que c'est pas déjà une réponse puisqu'on vous répond pas clairement par rapport à votre désir, votre volonté ou ce que vous souhaitez entreprendre. Ok, donc là on vous dit, peut-être ne sois pas trop caché, pas trop frontal dans ce que tu as à dire. Dis les choses, peut-être ne dis pas tout. Aborde uniquement le départ, le début ou ton inspiration sans donner tous les détails et tu verras bien déjà la réponse que tu auras ou les excuses que tu auras par rapport à ça. Si sur une simple explication dans les grandes lignes sans les détails, peut-être que c'est ça, il vous manque peut-être des réponses et des détails pour pouvoir avancer, mais si vous n'allez pas les demander, vous ne vous renseignez pas, etc., ça va être compliqué de faire des démarches concrètes qui vont dans cette direction-là. J'ai l'impression qu'on vous dit, il manque des choses à ta connaissance. Ou peut-être pas, peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir plus d'éléments pour pouvoir avancer, mais toi tu crois qu'il te faut plus de matière ou réponse pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus confiante dans une situation, alors que peut-être une non-réponse est déjà une réponse en soi. Une excuse qui ne va pas dans le sens de ton projet, dans ce dans quoi tu vas avancer, c'est déjà une réponse. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'avancer ? J'ai l'impression que ce cavalier d'épée nous dit c'est ok, même si tu fais cavalier seul un temps, tant que la prochaine étape te mène finalement au bon organisme, à avoir des réponses qui vont dans le sens de ce qui t'inspire et de ce que tu veux, en fait. Que ce soit relationnel, dans un projet, dans une demande particulière ou quoi. Mais là, on vous dit, tu ne peux pas avancer tant que tu n'as pas d'éléments de réponse. Et si l'élément de réponse, tu les as intérieurement, mais que tu sais que c'est que des excuses parce que tu as toujours le désir, l'envie et la clarté d'esprit, c'est qu'à un moment, revois un peu ta façon de penser et arrête d'essayer de te convaincre de l'inverse de ce que tu désires vraiment. Et si c'est quelqu'un qui doit vous apporter une réponse et qu'elle ne qu'elle vous donne pas cette réponse, que ce soit un organisme, une personne, on vous dit, arrête d'essayer de t'acharner de vouloir avoir des réponses là et va chercher tes réponses ailleurs, en fait. Ok. Allez. Quel état d'esprit peut vous aider, vous, personnellement, dans cette situation ? Je suis en sécurité. Ok. Je suis en sécurité, très bien. Je vais quand même aller préciser... Est-ce qu'on a du mal à sortir un peu de sa zone de confort ? Celle-là, normalement, j'aurais dû la tirer après, mais je l'ai tirée maintenant, donc c'est que je devais comprendre. Est-ce qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort et que pour soi, juste exprimer un désir, une envie, une idée, quelque chose d'évident, c'est déjà sortir de cette zone de confort. Et pour vous, tant que vous n'avez pas exprimé quelque chose, dans le contexte, il n'y a rien qui bouge, mais au moins, on ne s'insécurise pas extérieurement. C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit là sur ce cavalier de denier à l'envers, as de bâton? Il y a un truc qui bouge pas. Il y a un truc qui bouge pas, ou alors on vous dit vous n'osez pas entreprendre dans un truc qui en fait, comment dire, il n'y a pas besoin que la situation extérieure dans votre vision soit forcément à 100% favorable pour qu'on puisse agir ou s'emparer ou tendre une perche ou quelque chose comme ça. D'accord ? L'as de bâton à l'envers, c'est... j'ai très envie de faire ça, mais j'ai la croyance que je pourrais pas le faire seule. Donc, tant que la personne n'en parle pas ou me donne pas de réponse, ça veut dire que je peux pas l'entreprendre. Peut-être que si, mais peut-être juste si on le fait seul. Je vous donne un exemple. Admettons, j'ai très envie d'acheter une maison avec cette personne, mais cette personne ne veut pas. C'est un exemple comme un autre, hein, d'accord ? Qu'est-ce qui vous empêche de vous acheter, vous, votre propre maison, en revoyant le budget, forcément, en étant seul là-dedans ? Vous voyez, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste réadapter le projet, le rythme, l'avancée, en fonction de si on est seul plutôt qu'à deux.
C'est possible. Maintenant, c'est je n'agis pas tant que je n'ose pas. Les choses, c'est clair, ne peuvent pas avancer. Mais ça part d'abord d'exprimer, de demander ou d'oser exprimer une vérité dans ce qu'on souhaite. Ok. Cette reine d'épée, là, qu'est-ce qu'on me dit sur la reine d'épée à l'envers? L'impératrice. On a l'impression, parce que là c'est ce qui ne vous aide pas, ou ce qui influence, entre guillemets, de manière un peu bloquante, ok? Et j'ai l'impression qu'on vous dit que tant que tu ne décides, c'est soit vous, cette reine d'épée à l'envers, qui tentez de vous convaincre, de vous donner tout un tas de raisons, entre guillemets, pour ne pas faire, en fait, ou ne pas dire, ou ne pas exprimer, ou ne pas oser. Avec cette impératrice, là, on vous dit, tant que tu as une vérité qui est biaisée, ou que tu tentes de te convaincre que tu ne vas pas faire, ne peux pas faire, ou que c'est pas possible de faire dans ce que tu souhaites créer, on te conseille plus de te connecter à l'énergie de l'impératrice qui a envie de créer. C'est juste, elle a besoin d'avoir des ingrédients qui lui permettent de pouvoir créer quelque chose dans l'abondance, dans quelque chose d'abondant, d'un peu peut-être même luxueux, de positif, etc. Maintenant, cette impératrice-là, peut-être cette reine d'épée-là, que ce soit un homme ou une femme, où on a l'impression que c'est la parole de cette personne ou la validation de cette personne qui permettra de venir créer ou générer. Comme si que cette personne, elle est tellement toute puissante à vos yeux ou à ses yeux ou dans ce qu'elle croit être, que on a l'impression que c'est elle qui aura le mot, le verdict pour venir valider quelque chose qu'on va créer ou pas. Et j'ai l'impression qu'on vous dit que cette personne, pour pouvoir envisager les choses déjà de façon positive, abondante, dans l'amour inconditionnel et créatif dans quelque chose d'abondant et de sécurisant, faut déjà qu'elle commence, ou si c'est vous, par se connecter à une vision peut-être beaucoup plus optimiste que je me tais, je dis rien, je suis dans l'ego pour pouvoir créer et réaliser ce qu'on veut là, ok? Il n'y a peut-être pas besoin d'essayer de trouver plus d'éléments de réponse logique et factuelle pour pouvoir commencer à créer ce qu'on veut. Ok. Sur ce cavalier d'épée à l'envers, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'on se dit, ce que je veux faire, c'est là, avec cette personne, dans ces conditions, dans cet établissement, dans ce truc, etc. Alors oui, c'est stabilisant de savoir qu'on pourrait l'obtenir depuis ce point-là. Mais si c'est pas possible, est-ce que pour autant, on doit renoncer à ce vers quoi on veut aller? Bien sûr que ça va venir vous déstabiliser parce qu'on pensait peut-être que ça allait être, pas gagné, mais ça allait être plus simple, plus facile depuis cet endroit, depuis ce point de départ, depuis cette personne. Et là, on vous dit, peut-être que ce truc, ce sera possible, mais ça va devenir te challenger, de sortir de ta zone de confort, de devoir faire peut-être plus de démarches, en sollicitant peut-être d'autres organismes, en sollicitant peut-être quelqu'un d'autre, une autre personne, ou oser tout simplement communiquer sur ce qu'on n'ose pas communiquer. Et le simple fait de communiquer, si on communique pas, en apparence, les choses, elles sont maîtrisées, elles sont stables, elles bougent pas. À partir du moment où on aura commencé à communiquer, on envisagera les choses d'une façon nouvelle ou différente. Et peut-être que, on vous dit que pour pouvoir vivre de la nouveauté, une inspiration ou un nouveau projet ou quelque chose dans lequel vous allez devoir vous lancer, ça passe par l'idée de devoir se sortir de sa zone de confort, entre guillemets, si je puis dire. Ok. Très bien. Allez, je vais aller vous chercher un message ou un conseil pour terminer mes Sagittaires. Allez, message ou conseil pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'aventure. Ça, c'est vous, les aventuriers, en fait. Mais il y a un truc que vous n'osez pas parce que vous croyez que votre aventure devra forcément passer par la validation de quelqu'un ou de cette personne-là, alors qu'en vrai, ça passera peut-être, oui, par la validation de quelqu'un d'extérieur, mais peut-être pas là où on pense, l'organisme qu'on pense, la façon dont on pense, etc. Il y a peut-être une autre solution, ok? Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, parce qu'il y a plus de possibilités ou d'options que ce que vous pensez. Ok? Ah ben voilà, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est pas oui ou non,
avec cette personne ou pas, dans cette façon ou pas, dans cet endroit ou pas. C'est peut-être, et si on me dit non, que c'est pas possible comme ça, est-ce que mon destin ne voudrait pas que je le réalise, mais différemment, autrement, à un autre endroit, dans une autre activité, ou en passant par un autre organisme ou autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais envisagez toutes les possibilités, pas pour dire oui ou dire non, mais pour savoir que vous allez pouvoir réaliser votre idée, votre vérité, votre vision des choses. Ok. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour ce petit message bonus. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.